oui. Ah bah oui. Je suis sûr que pendant cette pause, parce qu'il y a eu une pause, il y a eu au moins 2 semaines, pratiquement, où il n'y a pas eu de manifestation. Mais moi, je suis sûr que pendant cette pause, Tipi Atchadam a dû écrire une lettre à Faure pour voir comment il allait, pour lui dire qu'il lui manquait. Parce que bon, il doit lui manquer. Ça fait quand même 2 semaines, c'est beaucoup. Et je suis sûr que Faure a écrit quand même à Fabre pour lui dire qu'il a vu sa tante au marché la dernière fois. C'est possible. Et je suis aussi sûr que notre ami Abbas Kaboua est allé voir Riyad pour lui dire que Isabelle Améganvi aurait dit que Jean Kissi a dit que lorsque Tipi Atchadam est arrivé, il a dit que bon, il a oublié. Abbas Kaboua a oublié ce que Tipi Atchadam a dit. Mais on ne nous dit pas tout. Parce que dans la vie, il y a ce que tu dis et il y a ce que tu penses. Et on ne dit pas tout. Ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit et moi je le pense. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au Togo, tous les politiciens parlent moins, sauf un. Ou le contraire, car bon, on ne nous dit pas tout. Si on nous disait tout, on ne serait pas devenus tous des journalistes. Les émigrants ne seraient pas devenus des journalistes, les étudiants au campus ne seraient pas devenus des journalistes, la vendeuse de beignets à Abbé ne serait pas devenue une donneuse d'alerte. Genre, tu es là, ton téléphone, il fait pling, tu regardes, on dit ça chauffe à Abbé, ça chauffe à Atikoubé, ça chauffe à Napoué. Mais c'est ça, on ne nous dit pas tout. Si on nous disait tout, on allait se rendre compte qu'en réalité, au fond même du parti au pouvoir, le parti au pouvoir au fond de lui-même, il sait quand même que l'opposition a un peu raison, un tout petit peu. Et si on nous disait tout, on se rendrait compte que l'opposition, en son sein même, c'est que le parti au pouvoir a un peu raison quand même. Mais les gars, ils sont campés sur leur position, ils attachent le pagne autour de la hanche et ils sont prêts pour le combat. Allez, donne le coup d'envoi. On ne nous dit pas tout. Si on nous disait tout, le peuple, le pauvre peuple, ne paierait pas les pots cassés. Destruction de biens publics, des manifestants tués, même des enfants tués, des policiers égorgés. Non, on ne nous dit pas tout. Ah bah oui. Sérieux. Bon, je vais vous expliquer un truc. Puisque vous pensez que c'est la violence qui peut résoudre le problème au Togo, voilà, hein, et vous nous envoyez, nous, le peuple en pâture, on se fait tuer, on revient, vous êtes là, à la fin, vous allez vous serrer la main pour dire, ah bon, finalement, on s'est entendu. Non, on revient sur terre. Oui, c'est vrai, vous nous envoyez en pâture, on nous tue en désordre, et pendant ce temps, vous êtes dans vos salons en train de manger tintinga. Puisque vous pensez vous-même que c'est la violence qui peut résoudre tout ce que vous êtes en train de faire. La honte nationale de tout un pays. Tout le monde parle de nous partout. Puisque vous pensez que c'est la violence, nous on va vous construire un ring de boxe au niveau du stade de Kégué. Nous le peuple, on va venir rester comme spectateurs. On vous observe, vous les politiciens, vous vous frappez correctement, vous vous donnez des hypercutes. Et celui qui gagne, nous on va le suivre. C'est pas mieux comme ça. Vous dites qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est parce que vous n'êtes pas les coquilles qu'on casse que vous dites qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On tue les enfants des gens, vous dites qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Venez vous battre, nous on va vous regarder, celui qui gagne, on va le suivre. Ce que vous faites à ce pays-là, si ce n'est pas la sorcellerie, je suis sûr que c'est le petit frère de la sorcellerie. Foutez le camp d'ici.